Oui, Benjamin Q, bonjour. Alors effectivement, j'étais en train de préparer une vidéo là pour la communauté sur le Maillard Exchange. J'ai vu que EGLD, le mec, sont un peu en train de se casser la gueule. Est-ce que vous auriez des infos à nous donner là-dessus? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici bien pour la suite de la vidéo précédente sur le Maillard Exchange et le petit tutoriel pour voir comment est-ce qu'on pouvait atteindre des rendements passifs de plus de 4000%. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite du coup à aller la regarder pour savoir de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Ensuite, nous allons effectivement évoquer le fait que le GLD a corrigé. Le MEX aussi, est inquiétant aujourd'hui par rapport à l'étendue du marché? Où en sommes-nous? Je vais appuyer un petit peu plus du coup, qu'est-ce qu'un pool de liquidité? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau des transferts de valeur entre les différents tokens? Ensuite, on essaiera d'évoquer trois stratégies dans le farming. Et puis, je montrerai, comme ça a été demandé en commentaire, comment sortir du coup du Maillard Exchange, comment sortir, couper ses positions, revendre CLP token et compagnie. Et puis du coup, repasser en stablecoin, ça m'a été demandé. Du coup, je propose ceci en vidéo aujourd'hui. C'est parti. Ok, lunettes, casquette à l'envers. Bon, dans un premier temps, parlons tout de suite de l'EGLD. Ceux qui aimeraient voir un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à son prix, est-ce qu'il est surévalué ou pas, je t'invite tout de suite à aller voir du coup une vidéo que je mettrai au-dessus de mon épaule à gauche. Je l'ai fait il y a 2 jours, donc elle est très fraîche et récente et elle montre un petit peu l'étendue, le potentiel de l'EGLD. En ce qui concerne le MEX, aujourd'hui on ne peut pas statuer réellement s'il est en surachat ou pas par rapport à des graphiques techniques parce que je ne l'ai pas sur TradingView, je n'ai pas encore ces graphiques, il est trop récent. Mais actuellement, sa market cap serait évaluée aux alentours des 2 milliards 191 000, donc c'est très important pour un token qui est récent. Le pic max était de 2,5 milliards, donc il est déjà en train de corriger. C'est comme s'il avait perdu quasiment 20-25% à peu près de sa valeur. C'est quelque chose qui peut arriver, sachant que l'entreprise, du coup, l'entreprise, fondation, on l'appelle comme on veut, Elrond, avec le Maillard Exchange, a décidé d'injecter 1 milliard 300 millions de dollars en MEX, donc un ajout de liquidité énorme sur le marché, ce qui fait qu'après, il faut qu'il y ait une demande acheteuse pour que le prix reste stable, voire pour que le prix augmente, qu'il y ait beaucoup plus de demandes que d'offres. Sauf que là, on a des personnes qui sont payées comme ça, tous les jours, 4000% de rendement, j'évoquais dans la vidéo, effectivement, ça fait beaucoup. Et à force de recevoir autant de MEX, qu'est-ce qu'on va en faire? Si on commence à voir le prix un peu baisser, il y a du monde qui se met à vendre, ce qui est logique à court terme. Est-ce que sur un horizon moyen, long terme, le prix va remonter ou pas? Je ne peux pas le savoir. Éventuellement, oui. Imaginons que les GLD montent à 1500, 3000 dollars et qu'ils se retrouvent à, on disait, 50, 60 milliards, voire plus de capitalisation. Peut-être que, du coup, notre MEX remontera à 2,5 milliards de capi, voire plus, voire 5, voire 10. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir si on investit dans ce token et si on essaie de les conserver sur le long terme. Et c'est pour ça que je donnerai des stratégies en fin de vidéo pour voir un petit peu comment on peut gérer ces tokens. Allez, ensuite, passons du coup sur les pools de liquidité pour voir un petit peu comment est-ce que ça marche au niveau des fluctuations au cours du marché. Si j'ai décidé d'investir dans l'EGLD, on va considérer que j'ai décidé d'investir à un prix de 100 dollars, donc c'était précédemment, car aujourd'hui il est déjà à plus de 400 dollars le jour où je fais cette vidéo. Le GLD à 100 dollars, je vais, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, le mettre dans un pool de liquidité avec d'autres personnes. Et du coup, je vais devoir, en même temps que cette GLD, fournir la même somme d'argent en stablecoin, en USDC ou en MEX. C'est la même chose dans les deux cas. Donc, comme un EGLD vaut 100 dollars, je dois rajouter 100 dollars d'USDC, ce qui va mettre au sein du pool une somme totale de 200 dollars. Jusqu'ici, normalement, tout le monde a compris. On enchaîne. On va partir du principe que le GLD, il va monter et prendre de la valeur, un petit peu comme ce qui s'est passé récemment, et on va le voir évoluer jusqu'à un prix très intéressant de 200 dollars, puis de 400 dollars. Et je dis bien, on va vraiment penser qu'il est monté à 100, il y a une petite correction, il est remonté à 400. C'est des fluctuations de marché qui sont tout à fait normales, comme actuellement. Peut-être qu'il est monté à 150, il est descendu, il remontera à 1000. Il corrigera et ainsi de suite, et un jour il s'arrêtera, il trouvera un top de marché, mais pour l'instant ce n'est pas encore terminé. Du coup, dans notre tête, on se dit que de 100 à 200 dollars j'ai fait x2, puis de 200 à 400 dollars j'ai de nouveau fait x2, et résumé, on pourrait dire que j'ai fait un x4. Donc, ce que je pense
Tout simplement, eh bien, c'est qu'en passant de 100 dollars un GLD, vu qu'il était multiplié par 4, je devrais avoir 400 dollars de GLD. Et comme j'ai aussi du coup 100 dollars d'USDC dans ma pool de liquidité, eh bien, je devrais plus être à 200, mais à 500, que j'ai mis ici en orange. Jusqu'ici, normalement, si tout le monde suit, ça ne devrait pas poser de problème. La réalité, c'est qu'au sein de ces pools de liquidité, nous avons des petites balances qui sont là pour éviter qu'on prenne des trop gros risques. À partir du moment où le GLD était monté à 200 dollars, il avait fait un x2, il y a une sorte d'équilibrage au sein du pool, et du coup, Maillard Exchange, ou les personnes qui s'occupent un petit peu de ce procédé-là, eh bien, vont vendre une partie de nos EGLD qui ont pris trop de valeur et qui représentent une part trop importante dans le pool. Parce que s'ils se mettent à baisser fortement, eh bien, ça vient déséquilibrer tout ça. Ils vendent une partie des EGLD pour racheter des USDC, et du coup, c'est ce qu'on peut voir en équilibre juste après dans la deuxième bulle. Donc là, on avait la première étape quand j'ai mis des EGLD. Dans la deuxième étape, je pense avoir 200 dollars pour un EGLD, plus les 100 dollars du SDC, je devrais être à 300 dollars. Effectivement, au sein de cette pool, on va se retrouver avec 300 dollars, mais comme on a cet équilibrage qui est exercé par la plateforme de façon autonome, eh bien, nous allons nous retrouver avec la moitié de ce pool, la moitié des 300 dollars, avec 150 dollars du SDC. Exactement comme au tout début. Au tout début, j'avais mis 100 dollars, donc 50-50 des deux côtés. Et là, je me retrouve avec 50-50. Et comme un EGLD vaut maintenant 200 dollars, eh bien, j'en ai plus que 0,75. On en a vendu une partie pour acheter des USDC. On sécurise la pool. Là, tu es en train de dire, je suis un petit peu en train de me faire niquer là, non? Chacun se donnera son avis, mais il faut le noter, il faut le savoir. J'avais proposé la vidéo d'Asher qui l'expliquait correctement. Donc, si tu ne l'as pas vu, que tu t'es engagé dans ce truc-là, je suis désolé. Mais voilà, j'essaie de rattraper le tir et on essaye d'avancer du coup plus rapidement possible tous ensemble. Nous avons ici 0,75 $, 150 USDC à du coup 300 dollars de valeur. Et ensuite, notre GLD qui va encore doubler. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas faire un x4 parce qu'on en a déjà une beaucoup plus petite partie. Et on va se retrouver dans un nouveau pool. Du coup, je vais carrément enlever mon petit carré. Et là, on va avoir notre partie de GLD qui fait de nouveau x2. Donc, je ne me retrouve pas avec les 400 dollars, mais je vais me retrouver avec... là, on avait 150 dollars de GLD qui vont se retrouver à être l'équivalent de 300. 300 plus 150 USDC, ça nous fait 450 dollars. Et là, on a un rééquilibrage du pool. Et dans le pool, une fois que l'équilibrage est fait, on vend encore des EGLD, on rachète des USDC pour arriver à quelque chose de stable. Et du coup, je vais me retrouver avec 250 USDC et 0,75 EGLD. Si on continue la montée donc, de façon exponentielle, EGLD 1000 dollars, EGLD 10 000 dollars, ce que tu veux, on peut imaginer des chiffres fous, mais en attendant, au sein de ce pool de liquidité, petit à petit, je perds des EGLD. Alors oui, j'augmente la valeur totale de mon pool, j'ai de plus en plus d'argent, ça c'est positif, mais j'en gagne moins que si j'avais que des EGLD. Donc, ce qu'il va falloir noter dans notre stratégie après, c'est est-ce que c'est quelque chose qui nous convient? Est-ce que je suis prêt à perdre des EGLD ou est-ce que je veux en gagner? Ou est-ce que je veux gagner plus de MEX? Alors, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Eh bien, je me suis posé la question de est-ce qu'il ne fallait pas que j'alloue une petite partie de mes EGLD qui faisait une petite partie de mon capital à ce projet-là, et je voulais voir comment est-ce que ça réagissait. Est-ce qu'avec les 4000% de rendement passif, j'allais gagner plus d'argent qu'en gardant mes EGLD? Voilà. Ensuite, ce que je voulais faire comme travail, c'était un suivi du coup de la plateforme du Maillard Exchange, de voir un petit peu la masse monétaire qui était bloquée, la TVL sur la plateforme, le volume d'échange au niveau des swaps, des volumes quotidiens, la capitalisation du MEX, j'avais tout ce qui était donné par semaine, les rewards, les gains moi-même que je réalisais en MEX convertis en dollars. Je vais avoir aussi les rendements sur EGLD MEX, EGLD USDC et MEX tout seul. Les rendements qui étaient donnés, je donnais un 4000%, c'était élevé, puis ça fait que de baisser. Le prix de l'EGLD, le prix du MEX, de façon quotidienne, et de suivre ça sur un mois, 2 mois, et de voir un peu l'évolution. Et je t'avoue que là, eh ben, on va peut-être s'arrêter tout de suite. Je vais montrer ça du coup avec mon tableau Excel. On a tout à droite ici le prix de l'EGLD et du MEX qui n'ont fait que d'augmenter. Alors je suis désolé, moi je suis rentré le samedi 20 et je n'ai pas les données antérieures à ce jour-là. Et le samedi 20, j'ai pas non plus noté, j'ai commencé le tableau qui est à partir du 21.
Mais en gros, on voit un prix du MEX et un prix de l'EGLD là qui augmente fortement jusqu'au mardi 23 et à partir du mercredi 24, il commence à chuter. Ça, c'est d'un côté, c'est les prix des tokens. Quand on regarde tout ce qui est TVL, volume, reward et compagnie, ils augmentent jusqu'au mercredi 24. Tout augmente jusqu'au mercredi 24 en termes de volume et compagnie, alors que le prix commence à descendre. Et forcément, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, jeudi 25 ? Eh ben, voilà, on rentre dans quelque chose qui est à court terme, moyen, long terme, j'en sais rien, mais qui commence à être baissé. Donc on peut se poser des questions si on doit rester dans le train ou pas. Forcément, les rendements, eux, ils baissaient depuis un petit peu plus de jours, mais c'est quelque chose qui est compréhensible parce qu'au début, on a beaucoup de monde et plus on a de monde sur la plateforme, plus on est obligé de diviser un petit peu ce qu'on va proposer en gain. Et puis moi, forcément, je gagnais des MEX au début qui étaient des sommes relativement importantes, sur à peu près 3000 $ de placés. J'étais quasiment à 200 au début, et puis petit à petit, ça devenait de moins en moins important. Un, parce que les rewards étaient de moins en moins importants, et deux, parce que le prix du MEX commençait à fortement diminuer. Une fois qu'on a noté ça, on voit que là, au niveau de la plateforme, il se passe quelque chose et qu'on a du monde qui commence à retirer son argent. Est-ce que c'est absolument la fin ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Chacun fera son propre travail de recherche. Ce qu'il faut noter, c'est que oui, on a une correction sur les tokens, oui, on a un désengagement sur la plateforme relativement rapide ces quelques jours, mais on a toujours 800 à 1000% de rendement sur MEX, USDC et GLD et compagnie. Donc, il y a peut-être des personnes qui peuvent continuer à être intéressées par ça. Il faut voir si le système de liquidity pool au niveau du fait de gagner ou pas des EGLD, ça leur convient ou pas, et est-ce qu'ils sont prêts du coup à rester investis pendant le long terme sur le projet MEX, sur le projet EGLD, est-ce que c'est des tokens qu'ils veulent garder longtemps et qui se projettent peut-être sur 4 ans. Parce que dans ce cas-là, même s'ils gagnent en termes de valeur, je gagnais 200 $ de MEX, aujourd'hui je gagne plus que, je sais plus ce que j'ai marqué, à 90 $. Ok, en valeur de dollars je gagne moins, mais je gagne toujours des MEX. Du coup, si dans 4 ans, 10 ans, le MEX il explose et qu'il fait x10 et plus, et ben c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un investissement long terme. Donc chacun s'en fera son propre avis. Au niveau de la stratégie, j'en proposerai 3. Chacun s'en fera son idée. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je sais ce que j'ai fait et je l'évoquerai du coup en fin de vidéo. Première stratégie, tous les jours, je vends mes MEX et je rachète de l'EGLD. Si je suis convaincu par la blockchain Elrond et que je me dis que c'est un token qui va monter fort, mais que je ne sais pas encore où est-ce qu'il en est, le MEX, parce que voilà, il monte, il descend, on n'a encore pas de contrôle de son prix, il n'y a encore pas forcément beaucoup d'utilisation de la plateforme. Voilà, ça peut être soit un investissement long terme, de les conserver, soit simplement je les vends quotidiennement et je rachète de l'EGLD parce que mon but du jeu, c'est d'augmenter mon capital d'EGLD de plus en plus grand, voire même d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, une autre crypto. Tu sais que tous les jours, tu sors de l'argent. Et par contre, tu ne dois pas, dans cette situation-là, te soucier de la fluctuation du prix de l'EGLD ou du MEX. On ferme les yeux et on attend juste les rendements, les 1000% par jour. Voilà. C'est une stratégie qui est possible, qui est entendable et qui est du coup relativement passive. Il faudra juste être dans le côté actif tous les jours, aller chercher, ça en a pour 2 minutes. Je les sors de la plateforme, j'achète de l'EGLD, je fais un swap et c'est terminé, bonsoir. Ensuite, deuxième stratégie, on a des personnes qui croient très fortement au projet, que ce soit eGold et le MEX, pour la plateforme Maillard. Éventuellement, eh bien, ils ont locké leur crypto avec des rendements doubles, des APR doublés. Donc quand vous étiez déjà à 3-4 000% au début, ben, vous montiez à 6-8 000. C'était juste incroyable. Donc eux, ils ont fait sonner la tirelire, comme si on était au casino, t'as les pièces qui tombent, ding, 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 ding. De façon très forte, ok, ils sont engagés sur le long terme, mais voilà, s'ils ont un horizon de temps sur 1, 4, 10 ans, eh bien peut-être que ce serait intéressant d'accumuler des MEX et ils les vendront que plus tard. Aujourd'hui, ils se fichent complètement du prix, ils restent dans le projet, focus. Ce qui compte, c'est les rendements du jour et d'accumuler. C'est quelque chose qui se conçoit, qui s'entend, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter que le MEX peut redescendre. Là, il est à 0,0011, ben, peut-être qu'il descende qu'il soit divisé par 2, par 3, par 4, mais en espérant que dans 4 ans, eh bien, on remonte à des niveaux supérieurs et bien plus hauts, et peut-être que ça va même arriver au mois de décembre, au mois de janvier, on ne peut pas savoir. Ensuite, troisième stratégie, eh bien, ce serait de prendre le maximum de rendement tout de suite et de se barrer le plus vite possible. Il y a souvent du monde qui ont, du coup, on va dire, des capitaux importants. Ils vont allouer une toute petite part de leurs capitaux sur le projet, ils regardent le moment qui est le bon pour entrer, le moment qui est le bon pour sortir. C'est un peu comme du trading, mais sur du farming. Du coup, je rentre au bon moment, je sors au bon moment.
et je pars avec des gains, somme toute confortables, on n'a pas besoin de faire des x10, des x1000, et puis tout de suite on les réinvestit dans d'autres projets. C'est la stratégie pour laquelle j'ai opté sur ce projet-là. Je voulais pas en parler avant parce que je savais pas comment est-ce que ça allait marcher, si ça allait monter plus haut, plus bas, et j'attendais un petit peu de voir comment est-ce que ça allait réagir. Là, comme je l'ai montré sur le tableau Excel, actuellement, je me dis, moi, à court terme, je n'ai pas spécialement envie de m'engager sur le token MEX, mais ça n'engage que moi. Si toi tu y crois, il faut y aller. Je ne suis pas là pour dire ce que chacun doit faire, je ne suis pas conseiller en investissement. Mais en gros, du coup, donc, je suis arrivé sur la plateforme, j'ai levé du coup quelques MEX, je les ai échangés rapidement contre des EGLD, certains, je les ai réinjectés, j'ai continué à accumuler pendant même pas une petite semaine en fait, ça a duré quelques jours. Et puis du coup là, comme j'ai vu qu'on avait un petit top de marché, que ça commence à corriger fortement, eh bien, je me suis dit je ressors tout ce que j'ai et puis je le mets à côté sur une autre plateforme pour racheter le GLD. Et le but du jeu, j'ai mis deux souvenirs, on va aller voir ça après sur le dashboard, mais je crois que je suis rentré avec 9 EGLD sur la plateforme et je vais ressortir avec un 10e EGLD. Donc c'est pas une performance qui est incroyable, mais j'ai gagné un EGLD dans l'histoire. Donc déjà ça c'est top. On va aller voir ça tout de suite, du coup en continuant le tuto pour voir un petit peu comment on peut sortir de la plateforme. Ok, alors là on attaque dans Farm. Ok, donc on passe au fait de retirer son argent de la plateforme. Donc là actuellement j'ai déjà retiré mes MEX, il n'y a plus rien. J'ai déjà retiré les EGLD et les MEX au cas où il y a des fluctuations plus importantes pour la vidéo. C'est pour ça qu'ils sont vides. Et voilà, j'en suis désolé si tu aurais aimé voir leur sortie, mais en fait ça va être exactement la même chose que pour le GLD USDC. Je vais du coup baisser la petite flèche, cliquer sur Withdraw, ce qui va nous permettre de ressortir nos LP tokens qui étaient ici, les EGLD USDC LP. Donc je clique sur Withdraw et on va avoir la possibilité du coup d'en sortir une petite partie comme le maximum, les petits frais qui peuvent éventuellement s'imposer si jamais ça fait peu de temps que tu les as mis. Et donc là je mets le maximum, je mets Withdraw et puis je vais comme d'habitude du coup cliquer sur le petit fichier, la signature et ainsi de suite. Donc je le fais là live rapidement. On a après le chargement qui va s'imposer à nous comme d'habitude. On se rappelle que c'est long. Ensuite on retourne dans Liquidity et nous avons du coup nos LP tokens qui sont dans ma liquidité, qu'on pourrait éventuellement les réinjecter dans le projet si on en a envie. Mais moi forcément je souhaite les sortir, donc je ne vais pas les stake. Je vais cliquer sur la petite flèche à droite et puis en dessous je vais avoir Remove. Donc j'aurais très bien pu encore rajouter d'autres liquidités s'il y a des personnes qui en veulent, mais moi je vais les remove, je vais les sortir du projet. Je sors le maximum de mes LP tokens qui s'affichent ici. Donc là, quand je suis rentré sur la plateforme, il y avait un nom d'USDC pour un nom de GLD. Forcément, ça a bougé par rapport à la plateforme. Je suis rentré avec un peu plus de GLD. Donc là, pour le coup, j'en ai perdu, mais sur la partie MEX, j'en ai gagné un petit peu. Donc je remove ma liquidité, code et compagnie. Ma liquidité a été retirée, je vais pouvoir éventuellement swap mes tokens. Donc soit je les laisse tels quels parce que ça me convient, je récupère mes USDC. Là actuellement j'ai 7,6 GLD et j'ai 1000 USDC. Donc moi, dans mon but du jeu, ça n'engage que moi, je veux accumuler le plus possible de GLD et essayer de les vendre au prix les plus chers. Comme là, j'ai réussi dans les opérations parce que j'ai accumulé un peu de MEX et compagnie. Je continue d'accumuler le GLD. Je pense que c'est un prix qui est relativement faible. Il va peut-être encore baisser pendant les jours prochains, mais je vais pas avoir le temps de m'en occuper, donc je vais en acheter maintenant. Je vais convertir tous mes USDC en EGLD. Après, si toi tu penses que ça craint du boudin et que tu n'as pas envie de subir les chutes prochaines, que tu préfères rester en stablecoin, vends tes EGLD pour revenir en USDC, vends tes MEX pour revenir en USDC, et puis comme ça, au moins tu seras tranquille, tu pourras passer des nuits safe. Donc, moi, je vais de nouveau échanger le maximum de mes USDC en EGLD. Je swap, code, et ainsi de suite. Un petit peu de GLD, un petit peu de MEX dans le pool de liquidité, et on swap. Donc, comme on peut le voir ici, voilà, je repars avec 10 EGLD, quelque chose de très très court-termiste. Ouais, j'ai gagné qu'un EGLD dans l'histoire, c'est pas incroyable, diront certains, mais il n'empêche que je n'ai pas perdu d'argent. Au vu des volumes, selon moi, je trouve que ça pue un petit peu. La capitalisation du MEX token était beaucoup trop importante selon moi et ça me paraît pas une évidence de rester là à court terme si, je sais pas, dans 3 semaines, un mois, on retourne en bear market. Je sais pas de quoi demain sera fait. Et j'avais pas forcément envie de rester là-dessus pendant 4 ans comme d'autres projets que j'ai présentés sur la chaîne comme le Wintiverse. N'hésite pas à aller voir la vidéo si tu voulais participer à l'ICO de ce projet-là et puis éventuellement au prochain listing.
Voilà, il y a des projets dans lesquels je crois plus dans le long terme. Le JLD, j'y crois fortement, c'est pour ça que j'en ai racheté un petit peu là pour le coup. Et puis je continue, si je peux, d'en accumuler en payant un petit peu les points de retracement. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu bilan, conclusion, retour sur ce qui s'est passé t'a plu. J'espère que ce n'est pas parce que je te dis que je vends mes mecs et compagnie que toi tu dois sortir de la plateforme. Fais ton propre travail de recherche, ton analyse, essaye de réfléchir, pose-toi les idées. Peut-être que pour toi la meilleure solution c'est de rester dans le projet pendant de nombreuses semaines, années et ainsi de suite. Peut-être que tu dois te retirer. Voilà. Fais un arbitrage par rapport à ton capital. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as gagné, perdu de l'argent? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que tu es toujours avec moi, ça me fait un plus grand plaisir. Du coup, je te demande encore un dernier service. Petit pouce, abonnement, commentaire. N'hésite pas à me poser des questions. Tu vois, comme aujourd'hui, je l'ai fait relativement rapidement par rapport à la précédente vidéo. Comment sortir de la plateforme? N'hésite pas à me poser des questions, j'essaierai de faire des vidéos pour y répondre. N'hésite pas à donner des projets dans lesquels toi tu aimerais investir, sur lesquels tu te poses des questions et que tu aimerais que j'analyse, que je regarde en détail. Et puis on discutera de ça un petit peu tous ensemble. J'ai déjà 2-3 personnes qui commencent à me poser des questions, donc ça devient intéressant et ça me donne des idées, donc on va faire ça tous ensemble. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouvera plus tard. Ciao!